Alors bonjour à tous, on est sur la journée de mardi 5 mai en étude de la langue. Aujourd'hui on reprend le texte Les éléphants et on va le transposer comme si c'était nous les éléphants. Donc dans un premier temps je vous laisse relire le texte, vous faites pause et vous le relisez pour vous le remettre en tête avec les éléphants. Allez-y. Voilà, je vais vous mettre la deuxième partie du texte. Voilà, là c'est la fin du texte. Alors, on va transposer le texte avec nous les éléphants. Donc la première phrase, on va la faire ensemble. Il y a très longtemps, 2 éléphants gris étaient en Afrique dans le zoo d'une grande ville. Ça devient il y a très longtemps, nous étions en Afrique dans le zoo d'une grande ville. Je vous rappelle qu'on est toujours avec des verbes à l'imparfait. Donc, 2 éléphants gris, c'est ils au pluriel. Ils étaient, ça devient nous étions, IONS. Ils dormaient toute la journée dans leur enclos. Donc là, vous prenez soit l'ardoise, soit la feuille et vous écrivez tout seul la phrase transformée. Allez-y. Ils dormaient toute la journée dans leur enclos, ça devient nous dormions toute la journée dans notre enclos. Ensuite, ils rêvaient d'aller dans le fleuve. Allez, à vous, vous écrivez la transposition de la phrase. Allez-y. Ils rêvaient d'aller dans le fleuve, ça devient nous rêvions d'aller dans le fleuve. Toujours IONS avec le pronom nous. Parfois, ils regardaient tristement les visiteurs. Ça devient parfois nous regardions tristement les visiteurs. Un matin, alors là on parle toujours des 2 éléphants, donc un matin, nous avons déclaré au gardien. Alors là, on n'est plus sur l'imparfait. Ça s'appelle le passé composé, qui est composé des 2 mots, le mot avons et le mot déclaré. Donc quand je vous demande par exemple au CE2, quand je vous demande de trouver le verbe c'est tout ça au passé composé. Le verbe c'est avons déclaré. Donc pour les CE2, ce mot-là, ça s'appelle l'auxiliaire. C'est l'auxiliaire avoir. Dans ces cas-là, on n'appelle pas ça le verbe avoir, on appelle l'auxiliaire avoir parce que le passé composé, c'est les 2 mots qui sont là. Et ça s'appelle le participe passé. Donc le passé composé sera à apprendre bientôt en leçon pour les CE2. Pour les CE1, vous pouvez le voir, mais ça ne fait pas partie des apprentissages vraiment de cette année. Mais forcément, quand vous lisez des petits textes, vous avez souvent du passé composé. Donc c'est quand même important de le lire aussi. Alors ensuite, nous aimons le fleuve, nous voulons y aller, tout ça. C'est une parole. Donc, est-ce que ça va changer ? La réponse est non, ça ne change pas. Ça reste nous aimons le fleuve, nous voulons y aller. Est-ce qu'il est loin ? Il est immense ? Peux-tu nous laisser sortir ? Et là c'est le gardien qui répond. Non, vous n'avez pas le droit de quitter le zoo. Donc tout ça, ça ne change pas. Mais un beau jour d'été, le gardien a laissé la porte de l'enclos ouverte. Ça ne change pas non plus parce qu'on ne parle pas de nous les éléphants. On parle du gardien. Donc le gardien reste toujours le gardien. On continue. Alors les énormes mammifères ont quitté le zoo et ils ont recherché le chemin du fleuve. Ça devient alors nous avons quitté le zoo. Et nous avons cherché le chemin du fleuve. Donc, les CE1, vous arrêtez d'écrire et on continue uniquement
en écriture avec les CE2. Les CE1, vous écoutez. Alors, on continue. Les CE2, vous écrivez la phrase d'après avec les changements. Allez-y. Dans une grande avenue, nous avons rencontré un facteur sur son vélo. Nous lui avons demandé: vous allez vers le fleuve, vous voulez bien nous indiquer le chemin? Le facteur a eu si peur qu'il est tombé de vélo. Ensuite, nous avons vu un boulanger qui portait des pains bien dorés. La bonne odeur des petits pains. Ils paraissaient si bons. Nous avons fait un large sourire d'éléphant au boulanger et nous lui avons dit: nous avons très faim, vous voulez bien nous donner un pain? Là, c'est encore une parole, donc ça ne change pas. Le boulanger a été si effrayé qu'il a lâché ses pains et il est parti en courant. Là, on parle du boulanger, donc ça ne change pas. Voilà pour la transformation. Alors, maintenant, on va reprendre le texte et on va chercher les phrases interrogatives. Alors, vous vous rappelez, une phrase interrogative, ça se termine toujours par un point d'interrogation. C'est en fait une question. Donc, vous allez chercher les phrases interrogatives du texte. Regardez bien, il y en a plusieurs. Vous avez trouvé? Alors, on va voir ça. Est-ce qu'il est loin? Point d'interrogation. Il est immense? Peux-tu nous laisser sortir? Encore une phrase interrogative. Vous allez vers le fleuve? Vous voulez bien nous indiquer le chemin? On en a encore une ici. Vous voulez bien nous donner un pain? Avec un point d'interrogation encore à la fin. Donc en fait, si on reprend ces trois phrases-là, qui sont là, on remarque qu'il y a plusieurs façons de poser une question. Il y a trois façons en fait. La première façon d'écrire une phrase interrogative, c'est de commencer par « est-ce que ». Est-ce qu'il est loin? Point d'interrogation. La deuxième façon, c'est de faire comme si on écrivait la phrase affirmative, mais au lieu de la finir par un point, on va la terminer par un point d'interrogation. On pourrait dire « il est immense, point ». Sauf que là, ça se termine par un point d'interrogation, donc en fait, on monte le ton. Il est immense, et ça, c'est une phrase interrogative. Et la dernière façon de poser une question, c'est de inverser le verbe, c'est-à-dire de mettre le verbe avant le sujet. Vous avez vu ici, le verbe c'est peut, le sujet c'est tu. Donc le verbe là, il est devant le sujet. Peux-tu nous laisser sortir? Et entre le verbe et le sujet, il y a un petit tiret. Donc, dans ce tableau, on a remis les questions qu'on trouve dans le texte, mais qui sont posées d'une façon différente. Je vous laisse quelques minutes pour chercher. Vous voyez ici, il y a les autres façons de poser la question. Est-ce qu'il est loin? On va le faire ensemble pour le premier. Est-ce qu'il est loin? On peut poser la question de deux autres façons. Regardez. Donc, est-ce qu'il est loin? On peut la poser. Il est loin? Point d'interrogation. Et la dernière façon, c'est est-il loin? Donc, je vous laisse tout seul chercher les autres façons pour il est immense. Peux-tu me laisser sortir? Vous allez vers le fleuve? Allez, vous cherchez les autres tout seul, allez-y. Alors, il est immense. Ici, on met est-ce qu'il est immense?
Point d'interrogation. Et ici, on va inverser. Est-il immense? Point d'interrogation. Alors ensuite, pour cette question-là, dans cette case, on va dire, alors là c'est peux-tu me laisser sortir? Donc dans cette case, on va dire est-ce que tu peux me laisser sortir? Et ici, on va mettre le sujet en premier. Tu peux me laisser sortir? Et dans cette question-là, ici, on va dire est-ce que vous allez vers le fleuve? Et ici, on va dire allez-vous vers le fleuve? Voilà, on inverse le verbe, on le met devant. Allez-vous vers le fleuve? Voilà pour les phrases interrogatives. Alors, on a fini pour la première partie d'étude de la langue de mardi. Vous allez voir dans le plan de travail, vous avez également les textes. Ici, le texte, je vous l'ai remis sur le plan de travail. Et ensuite, je vous ai redonné les explications pour les phrases interrogatives. Et vous avez ensuite un petit exercice à faire. Voilà, bon courage, bonne journée!